Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo donc concernant deux sujets. Un sur mon point de vue sur Basic Fit et deuxièmement sur des conseils nutritionnels et des livres de recettes sportives. Alors, premier sujet, mon ressenti sur Basic Fit, ça fait maintenant un peu moins d'un an que je suis inscrit chez Basic Fit. J'ai pu tester les différents clubs et prestations proposées. Alors, mon point de vue est assez mitigé dans le sens où, contrairement aux concurrents comme Fitness Park et compagnie, où en fin de compte tout est compris dans l'abonnement, c'est-à-dire que voilà, quand on a un forfait qu'on paye tant par mois si on est seul ou en duo, et voilà quoi, dans ce prix-là, il y a aussi bien l'abonnement que le suivi avec le coach, qu'un suivi nutritionnel, enfin voilà. Vraiment ce qu'on attend, enfin pour ma part, et je pense comme pour beaucoup d'entre vous, attendre réellement à ce qu'on ait ça réellement dans une salle de sport. Parce que bon, qu'on soit débutant ou pro, le suivi honnêtement est primordial. Donc déjà il y a ça. Voilà. Donc, et je considère que personnellement, chez Basic Fit, c'est un peu l'inconvénient, c'est que ils font appel à des auto-entrepreneurs. Alors, c'est bien quelque part au niveau de l'emploi, ça permet pour l'économie locale et compagnie, c'est super, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, c'est quand même 50 euros par mois en plus de l'abonnement. Donc, l'abonnement standard pour personne seule, c'est 20 euros. Donc, je trouve quand même que voilà, que c'est un peu abusé, quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Après, également, les balances aussi qu'on a dans les clubs sont des balances spécifiques pour les sportifs, dans le sens où elles vont mesurer votre taux de masse sèche et de masse grasse, ok. Et en moyenne, quand on perd du poids, on se pèse à peu près une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, puisqu'on a la balance classique à la maison pour faire en complément. Donc, je dirais, voilà quoi, ça se passe. Et l'inconvénient, c'est que voilà, dans la plupart des clubs où moi personnellement, je dirais, je suis allée, la balance est systématiquement en panne. Et ça, c'est vrai, c'est grave énervant quoi. C'est franchement, voilà quoi. Donc il y a ça. Donc à revoir, alors je sais pas si ça vient de la chaîne de salle de sport en elle-même ou si ça vient des membres réellement qui la cassent, ce qui est possible aussi. Mais voilà, dans tous les cas, honnêtement, je trouve ça bien assez dommage que c'est un service qui est proposé par l'enseigne, qu'on n'a pas souvent accès malheureusement, quoi. Voilà. Autre service, bon là qui est en supplément de votre abonnement mais qui reste raisonnable, c'est 5 euros par mois, donc honnêtement voilà quoi, c'est correct. C'est Yanga. Alors Yanga c'est quoi? C'est la boisson de chez Basic Fit que vous trouvez dans toutes les salles Basic Fit de France. Ça a pour but donc de compléter on va dire un peu notre alimentation dans le sens où la plupart des gens qui font du sport sont pour, on va dire, de base, des gens qui souhaitent perdre du poids. Je ne compte pas, voilà, je parle pas de ceux qui veulent prendre du muscle et compagnie, quoi. Eux, ils s'y connaissent, donc voilà, je parle réellement, vraiment pour nous débutants. Donc elle a bien dans le sens où, en fin de compte, ça reprend, on va dire, un peu les bases de l'eau Contrex, en fait, voilà avec différentes saveurs. Donc moi j'aime bien la saveur un peu exotique qui ressemble un peu au goût de l'Oasis tropical. Voilà. Après on en avait 6. Donc je sais il y a figue de Barbarie, il y a cassis, il y a mangue et clémentine ou mandarine. Enfin bon voilà quoi, c'est donc les goûts, je pense que c'est des goûts réellement artificiels, mais bon c'est vrai que disons que c'est plus comme une boisson spécifique qui a le goût, on va dire, un peu tout ce qui est boisson, soda et compagnie. Donc c'est un bon compromis quand on commence réellement le sport, ou du moins à s'y remettre. Euh, Dans le sens où voilà, on perd pas tellement la main, puisque déjà qu'on change notre hygiène de vie, notre régime alimentaire, etc., ça permet d'avoir un peu de plaisir tout en faisant du sport. Donc moi personnellement, je trouve que pour 5 euros par mois, pour avoir de l'eau réellement en illimité, honnêtement, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Vous pouvez également avoir de l'eau fraîche donc nature sans goût de par Yanga également, c'est également possible. Je crois que c'est une gourde toutes les 20 ou 30 minutes, donc voilà, c'est suffisant, hein, voilà, c'est 500 millilitres à chaque fois. Voilà.
Alors, soit vous prenez une gourde Basic Fit que vous avez dans les distributeurs. Dans la plupart des salles, il y a des distributeurs où ils vendent un peu de tout. Je sais qu'il y a des serviettes, il y a des gourdes, il y a des cadenas dans certains distributeurs. D'autres, ils font des compléments alimentaires pour les sportifs. Voilà. Moi, honnêtement, je les ai testés, même si c'est pas réellement conseillé. Mais je me suis dit, honnêtement, qui tente rien à rien. Donc, je les ai essayés. Alors, assez mitigé, honnêtement. Alors, les goûts, ça va, sont pas tellement chimiques que ça. Donc, honnêtement, au niveau goût, ça va. Ça ressemble un peu à un Yop, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Ça ressemble un peu à un Yop niveau texture et niveau goût. Donc, voilà, c'est. Bon, ça sauf que c'est de la protéine à l'intérieur. Maintenant, quand j'ai parlé de ça, moi personnellement, je dirais à un nutritionniste, il n'a pas été tellement chanté. Alors, il m'a dit une fois, ça va rien vous faire, c'est pas. Voilà quoi. Mais honnêtement, c'est quand même à éviter quoi. Moi de base, je prenais ça parce que généralement, quand je fais bien entre 1 heure à 1 heure et demie de sport par jour, honnêtement, voilà, après le sport, on a toujours un petit creux, on a toujours faim, on sait pas tellement quoi manger, etc. Donc, petit conseil nutritionnel, moi perso, je prends soit un fruit, soit des fruits secs aussi. Ou alors, je me fais des milkshakes maison, voilà, que je mets dans une autre gourde, voire un thermos, ça dépend ce que j'ai, voilà. Et je prends ça. Et généralement, ça me cale. Et ça évite justement de reprendre du poids tout simplement, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Donc, niveau prestation, c'est vrai que ça vaut 20 € par mois, pas plus. Voilà. Même si, parce que c'est vrai que, voilà, 20 € par mois, faire du sport en limité, c'est correct. Après, je trouve réellement que ça fait cher. En plus, on a des cours collectifs, on va dire, il y a un écran géant dans les salles en fait. Et justement, selon à tel ou tel horaire que vous allez à la salle, c'est pas les mêmes sports qui sont diffusés sur plein écran. Donc, c'est des profs sportifs, hein, donc voilà, ça c'est plutôt mon point. Qui vous guide pas à pas, quoi. Voilà. Donc il y a ça. Donc je sais il y a de la boxe, il y a de la danse aussi pour certains, il y a du renforcement musculaire pour nous les dames. Enfin bon voilà quoi, ils font, voilà, il y a un peu de tout, donc je veux dire tout le monde peut trouver réellement son compte. Voilà. Niveau personnel, alors j'ai pas jugé Basic Fit sur ça parce que c'est très variable d'une salle à l'autre. Bon, pour ma part, j'ai aussi bien eu des Basic Fit. Alors moi, bien souvent dans les banlieues ou dans les ZEP, honnêtement, j'ai jamais rencontré de problème. Voilà, la clientèle est assez jeune, sympathique, il y a une bonne ambiance, etc. Maintenant, je pense que dans les quartiers, on va dire un peu plus aisés ou centre-ville, là, c'est sûr, c'est pas la même clientèle. Enfin bon, voilà, donc faut également s'adapter. Voilà. C'est vrai, mais bon, ça, je dirais, c'est de partout, quoi. Voilà, quoi, c'est pas. Mais bon, moi, je sais que selon à quelle salle je vais pas avoir la même clientèle et je vais pas forcément m'adapter de la même façon, quoi. Voilà. Donc, personnellement, voilà. Alors, est-ce que je vais réellement prolonger de nouveau pour 1 an? Honnêtement, c'est à voir. Parce que bon, je fais également d'autres sports à côté. À côté, je fais de la marche nordique et je fais également de la randonnée. Donc, voir réellement si ça vaut le coup de renouveler pour 1 an. C'est pas pour les 20 € par mois, c'est que si je me dis que si vraiment je me engage pour 1 an, c'est que je dirais voilà, faut que j'aille. Et étant donné que je compte avoir une activité professionnelle à côté, est-ce que j'aurai réellement le temps d'aller aussi souvent réellement dont je l'espère? C'est pas si sûr quoi. Voilà. Donc ça dépend également de votre, de votre vie, quoi, si vous avez une activité professionnelle ou pas, si, voilà, quoi. Donc il y a ça. Deuxième partie, donc les livres. Alors les livres, donc moi pour ma part j'en ai eu 2 que j'ai eu sur Amazon. Donc l'assiette de la force et nutrition de la force. Donc
Voilà, pour le premier. Et l'assiette de la force. Voilà. Alors, tous deux ont été écrits par le même auteur. Donc, c'est 100 recettes en moyenne par livre. Hein. Après, bon, ça peut différer d'un livre à l'autre. Voilà, où il y a tout. Il y a aussi bien des recettes sur les conseils alimentaires, sur la sèche aussi, voilà, pour vous les hommes. Et également pour la perte de poids. Là par exemple, pour l'assiette de la force, j'ai prise de muscle, gain de force ou perte de poids. Donc, voilà. Alors, moi, je vous conseille pas réellement de baser votre alimentation vraiment, j'ai envie de dire, là-dessus. Parce que, bon, au début, honnêtement, c'est pas tellement ce qu'il faut faire. D'accord. Il y a ça. Donc, moi, pour ma part, je fais croque-kilo et honnêtement, je m'en sors. Et avec du sport à côté, c'est largement suffisant. Voilà. Je pense que arriver réellement à la fin de votre part de poids, quand vraiment vous voulez vous former, façon de parler, voilà, que vous n'avez pas eu suffisamment, mais que vous voulez maintenant former votre corps, là oui, ça serait intéressant de commencer ces livres-là, quoi. Voilà. Après, vraiment, c'est des livres qui sont faits pour les gens qui ne savent pas cuisiner, donc c'est des recettes qui sont pour la plupart assez simples. Donc, honnêtement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et on va vous dire, je vais vous en prendre une par exemple au hasard. Donc c'est par catégorie, hein. Il y a les sauces, il y a les desserts, il y a voilà. Là par exemple, si vous trouvez un repas salé, hop, non pas celle-là. Voilà, galette de sardines aux épinards, hop, voilà. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, vous avez les ingrédients, voilà. Donc, là, c'est pour une. Alors, c'est une recette qui est bien pour la prise de masse. Et cette recette est également adaptée au régime et à l'endurance. Donc, il y a des recettes qui font les trois. Hein, les trois grandes lignes. Donc, la prise de muscle, gain de force et la perte de poids. Il y en a qui sont que pour la perte de poids. Il y en a qui sont que pour la prise de muscle, etc. etc. Quoi. Donc, sur chaque recette, je dirais, c'est détaillé. Donc, les ingrédients, les étapes et pourquoi c'est. Voilà. Donc, il y a ça. Sur celui-là aussi. Alors, disons que ces deux livres, ils sont assez complémentaires dans le sens où, en fin de compte, celui-là, on va plus retrouver la base de la nutrition avec le temps de protéines par gramme enfin, c'est tant de grammes de protéines par rapport au poids, c'est tant de fibres par rapport au poids, etc. Donc, vous allez vraiment retrouver, au début, on va dire, dans celui-là, vraiment le chapitre de base de l'alimentation du sportif, contrairement à l'autre où c'est quasiment que des recettes, quoi. Voilà. Donc sur celui-là, je sais qu'au début, voilà, il vous explique les différentes catégories d'aliments, les glucides, les lipides, les fibres, les minéraux, les protéines, etc. Sur comment composer l'assiette du sportif, quoi. Je sais également que cet auteur-là fait également des livres pour le sport à la maison. Et bon, moi, pour ma part, j'ai l'application Basic Fit, honnêtement, ça me suffit. Il y a ça. Vous pouvez également retrouver des coachs également sur YouTube si vous voulez faire du sport à la maison. Voilà, si toutefois vous avez toujours la flemme ou si une salle de sport est assez loin de chez vous, c'est possible que vous fassiez du sport à la maison. Maintenant, il faut vraiment être motivé. Moi, je sais que pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, après, ça dépend de vous, quoi. Voilà, quoi. Donc, vraiment, les deux livres, moi, je les ai achetés il y a quoi? Il y a un peu moins d'un an. Voilà, disons qu'ils m'ont aidé, surtout celui-là. La nutrition de la force m'a beaucoup aidé au début dans le sens où il fallait changer mon régime alimentaire, qu'il fallait l'adapter tout simplement. Voilà. Il y a des aliments à privilégier, à limiter et à interdire. Voilà. Donc il y a ça. Bon.
Après donc doucement, je dirais, j'ai arrêté parce que sur le long terme, disons que j'ai plus réussi parce que je traversais une période compliquée. Et puis là, depuis peu, là, j'ai repris et donc j'ai repris avec Rockilo et donc depuis, honnêtement, ça marche quoi. Voilà. Donc je pense que adapter réellement croque-kilo avec une activité physique, honnêtement, c'est pas mal quoi. Maintenant, je pense que ça marche également avec n'importe quel régime comme j'aime, euh, Weight Watcher et compagnie. Voilà, il y a ça. Maintenant, l'avantage, on va dire, un peu de croque-kilo, c'est qu'après, nous avons un suivi nutrition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint notre objectif de poids, voilà, on a un bilan pour savoir combien de temps on a mis, quel était notre taux de sport par jour, etc. Voilà. Parce que vous avez deux programmes, je vous avais dit, celui à 1200 et celui à 1500. Donc, vraiment, si vous faites réellement beaucoup de sport, vous pouvez éventuellement augmenter votre niveau calories. Voilà. Moi, pour ma part, c'est pas réellement le cas. Je suis passée à 1500 et encore, bien souvent, je fais que 1200 calories en faisant du sport. Donc, honnêtement, puisque bon, je fais entre 1 heure à 1 heure et demie de sport par jour, ça me fait faire à peu près entre 150 et 200 calories par jour au sport. Donc, honnêtement, je trouve pas ça réellement exorbitant, quoi. Voilà, c'est pas tellement. Voilà, quoi, il y a ça. Donc, voilà, quoi. Donc voilà, donc c'est des livres vraiment que moi personnellement je vous conseille, qui sont vraiment bien, franchement. Ouais, ils vous donnent également des conseils au niveau des différents compléments alimentaires, des différentes protéines pour ceux qui veulent en prendre. Voilà. Et également des conseils nutritionnels, quoi. Donc la nutrition de la force, donc il fait 20 euros. Alors, c'est pas des livres que vous trouvez en magasin, et d'ailleurs, je trouve ça complètement idiot. C'est des livres que vous avez sur Amazon. Donc, oui, moi j'ai eu les deux sur Amazon. Donc, celui-là, il a 20 euros. Et l'autre, 16,90, on va dire 17. Donc, vous comptez, pour arrondir, on va dire 30 euros voilà, pour avoir les deux bouquins, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.